tradition de messe de Noël en ch'ti à Lille. Alors les dernières images que j'ai retrouvées dans notre fonds d'archives sont celles-ci. Elles datent de 2013. Le journaliste Jean-Luc Douchet interviewait alors Nelly Lefebvre. C'était l'épouse du fondateur, de celui qui avait eu l'idée de cette messe en ch'ti. L'association s'appelait Les Grandes Bouques, Les Grandes Bouches. Et chaque année, la messe de Noël était donnée à l'église de Saint-Pierre-Saint-Paul de Oisem en ch'ti. Ça, c'était en 2013, mais ça a commencé en 1993 et je vous propose de découvrir ce reportage. Alors, Jésus-Christ, il nous a apporté un bonheur. Bon, vous avez compris. Le bonheur d'aimer, le bonheur de se donner, le bonheur de se tuer pour les copains. Ainsi soit-il. Un sermon pas comme les autres pour une messe pas comme les autres. Noël avait 24 heures d'avance à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Oisem et c'est en patois que l'on a célébré la naissance du petit Jésus. On nous raconte que l'âne et j'beu, sustio et fan soufflotent à deux. Ils étaient là pour un hommeil, et j'en avais besoin d'être écoffeille. Les organisateurs de ce Noël ch'ti avaient reçu la bénédiction de Monseigneur Villenay, l'évêque de Lille, et les fidèles sont venus très nombreux. On n'a pas tout compris, mais c'était très bien. C'est super. Il faut refaire chaud plus souvent. Avoir faire chaud à poc, hein. Comment que chez toi, monsieur? Chez toi, une messe extraordinaire. Il y a de communion, il y a de chaleur humaine chez toi. Ça fait du bien. J'ai trouvé ça très intéressant. Micha a fait tout dans la cœur d'entendre parler par toi. Et quand tu as quelqu'un, je me suis mis debout. J'étais tout seul au presse, mais ça m'a vraiment ému de fond de mon cœur. Petit quinquin, ma petit pouchin, ma gros chat, te fera du chagrin, s'il te l'empêche que pas. Vous connaissez forcément le Petit Quinquin. Le vrai nom de cette berceuse, c'est le Canchon dormoir, la chanson pour dormir. Elle a été écrite par le poète patoisan Alexandre Desrousseaux. Elle fête ses 170 ans et elle a été rendue célèbre. Elle est devenue un hymne populaire en 1870 quand les soldats nordistes sont partis faire la guerre franco-prusse.